Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Notre Seigneur reprend ces paroles dans l'Évangile à ses disciples et leur dit qu'ils sont le sel de la terre. À nous aujourd'hui, notre Seigneur nous invite à être sel de la terre, lumière du monde. Mais il ajoute, si ce sel devient fade, insipide, il perd sa valeur et ne vaut plus rien, on le jette. Alors, ne perdons pas de la valeur, ne perdons pas de notre valeur. Notre Seigneur aujourd'hui nous donne donc ces paroles d'espérance. Ce n'est pas une recommandation, c'est une déclaration. Il ne dit pas « essayez de devenir », mais il dit « vous êtes le sel de la terre ». Nous sommes le sel de la terre, une vocation à transformer, à nous transformer nous-mêmes pour transformer les autres, pour transformer le monde. Alors le sel dans la Bible a plusieurs fonctions. Il donne du goût, il préserve de la corruption et dans l'Ancien Testament, par exemple, il est un signe de l'alliance. Nous le lisons dans le livre du Lévitique. Alors être sel de la terre, c'est porter en soi la saveur du Christ, c'est porter en soi Dieu. Et pour porter en soi Dieu, il faut être en état de grâce, il faut être purifié, il faut être lavé de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alors, cela signifie refuser la fadeur d'une foi sans audace, d'un témoignage sans charité, c'est-à-dire que notre foi doit se manifester par des œuvres. Comme le disait un père de l'Église, il disait justement un chrétien qui ne vit pas la sainteté, c'est comme du sel inventé. Il ne sert plus à rien, comme le dit Jésus dans l'Évangile, on le jette. Un chrétien est celui qui porte le Christ, qui garde sa lampe allumée, qui garde la lumière qu'il a reçue lors de son baptême allumée, pour ne pas perdre sa saveur. Saint Paul nous rappelle dans la seconde lecture que nous avons écoutée que tout en Jésus-Christ est oui. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire être sel, c'est avoir cette cohérence intérieure. Le chrétien est appelé à dire oui avec sa vie à l'Évangile, un oui éternel, un oui qui va au-delà de nos croyances, de nos traditions, au-delà de la politique de nos pays, un oui qui fait référence justement au fiat de la Vierge Marie, un oui à la volonté de Dieu, non pas à la nôtre, mais la volonté de Dieu. Alors, nous sommes appelés à être aussi lumière du monde, vivre à découvert. Un chrétien professe sa foi. Il n'a pas honte de dire au monde qu'il est chrétien. On rend témoignage de ce que nous avons reçu.
Jésus poursuit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais de témoignage. Être disciple missionnaire. Nous sommes en pleine année jubilaire où nous sommes appelés à être missionnaires de l'espérance. Rendre témoignage de notre espérance, montrer au monde entier que nous appartenons au Christ. Nous ne brillons pas de notre propre lumière, mais de celle que nous recevons du Christ. Alors, le pape Jean-Paul II disait, « Ne craignez pas de vous montrer chrétien dans le monde. Le monde a besoin de lumière, et cette lumière, c'est le Christ en vous. C'est le Christ dans le cœur de chaque chrétien. » Être lumière, c'est vivre notre baptême, garder la foi que le siège allumé de notre baptême symbolise le jour de notre entrée dans l'Église, l'Église du Christ. Et hier, justement, nous avons célébré la Vierge Marie, mère de l'Église, mère de tous les croyants, notre mère. Alors, convertissons-nous en modèle entraînant du Christ dans le monde. Alors, comme nous l'avons écouté dans le psaume, nous sommes appelés à être serviteurs du Christ. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quand Dieu illumine notre cœur, alors notre vie devient rayonnement, imitation, une lumière pour les autres, une espérance, une imitation du Christ, c'est-à-dire avoir une motivation religieuse. Pour toi, Jésus, je vais aimer, j'aime, comme toi, tu m'as aimé le premier. Pour toi, Jésus, je pardonne, parce que sur la croix, tu m'as pardonné, tu as porté le poids de mes péchés et tu continues de me pardonner chaque fois que je commets des erreurs. Pour toi, Jésus, je pardonne mon frère. Pour toi, Jésus, je recommence et je te mets à la première place, car Dieu seul suffit. Dieu seul suffit, comme nous le dit Sainte Thérèse de Jésus, que rien ne te trouble, seul Dieu suffit. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quand Dieu illumine notre cœur, alors notre vie devient un rayonnement, notre vie devient une louange, notre vie devient une action de grâce, notre vie devient la gratitude, une reconnaissance, un amour qui reconnaît les merveilles de Dieu dans notre vie, une lumière pour les autres, une espérance, une gratitude. Alors, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à un témoignage, être témoin du Christ dans le monde, être lumière, être sel. Et Jésus nous dit que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. C'est par là que se termine l'évangile, par ces paroles. Voyant ce que vous faites de bien, qu'est-ce que nous pouvons faire de bien? Aimer avec des œuvres, comme nous le dit Saint Jacques dans sa lettre. Aimer avec des œuvres, aimer le premier, aimer tout le monde, prier pour nos ennemis, comme nous le dit le Christ. C'est difficile, mais il faut le faire pour le Christ. C'est notre motivation religieuse. Pour le Christ, par gratitude pour le Christ. Alors, le bien que nous faisons ne parle pas de nous, il parle de Dieu. Ce témoignage concret, humble dans les petites choses, comme nous trace le chemin de l'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, peut changer un cœur, réveiller une foi, ouvrir une espérance, nous ouvrir à cette spiritualité de la gratitude. Saint Jean, au IIe siècle, disait aux chrétiens, « Voyez comment ils s'aiment. » C'est là que le monde reconnaît la lumière, pas dans les discours, mais dans l'amour reçu. Un amour que nous avons reçu de Dieu. Dieu, le premier, nous aima. Nous avons donc une dette envers Dieu, une dette d'amour, une dette de gratitude. Parce que nous avons reçu de Dieu son amour en premier, nous sommes donc appelés à aimer comme Dieu nous a aimés.
Voyez comment ils s'aiment. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, Jésus nous redit qui nous sommes. Il nous rappelle notre vocation. Notre vocation est d'être sel. Notre vocation est d'être lumière, éclairer les autres, donner de la saveur aux autres, témoigner de notre foi. Non pas seulement ce que nous faisons, mais ce que nous sommes appelés à être, sel et lumière, gardiens de la saveur de l'Évangile, porteurs d'une lumière qui éclaire sans aveugler. Alors si nous perdons de vue cela, nous tombons dans l'athéisme, nous perdons le don le plus précieux que nous avons reçu le jour de notre baptême. Alors, bien-aimés de Dieu, comme le dit saint Paul, Dieu nous a marqués de son sceau et il a mis en nous les arts de l'esprit. Ce sceau, c'est notre baptême. Gardons la flamme, ravivons cette flamme, portons-la et surtout partageons-la. Devenons disciples, missionnaires du Christ, devenons missionnaires de l'espérance. Alors à travers nous, le monde pourra dire, voyez comment ils s'aiment. Alors à travers nous, vivant cette unité dans nos familles, le monde pourra dire, voyez comment ils s'aiment et donner gloire au Père qui a suscité en nous cette vocation d'être sel et d'être lumière du monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.